Je sélectionne la zone géographique à traiter, qui dans ce cas est une douleur arthrosique, la chronicité et l'intensité de la douleur. J'arrive sur un programme déjà préenregistré que je vais modifier en alternant des séquences d'ondes pulsées en ISP à une puissance donnée. J'effectue un premier passage en CW afin d'activer maximum de cellules plantaires. Voilà. Mon pulse change, je suis en hertz. Donc là je refais une stimulation générale. Là, mon mode ISP est enclenché. Je vais venir insister sur la zone douloureuse. En mettant en tension le système articulaire, permettant une meilleure pénétration des ondes. Je repasse en mode Hertz. Je vais activer mon zoom. Et là, passer dans les espaces interdigitaux. Et je m'attarde sur la zone douloureuse. Je favorise des balayages latéraux-latérales compte tenu de la zone étroite à traiter. Je repasse en Hertz et je reproduis ce schéma en 3-4 fréquences. C'est-à-dire je finis en restimulant l'ensemble des articulations, tissu articulaire du médio-pied, et je repars pour finir sur une stimulation de l'ensemble du pied. Pour ce type de lésion, je préconise 4 à 5 séances de la symptomatologie et le tout. Blood is the conduit for the transport of oxygen and nutrients to the cell and waste products like lactic acid and carbon dioxide away. Generating local circulation is one of the primary mechanisms of laser therapy. In the capillaries, blood flow is regulated through microscopic pressure and thermal gradients. Targeting water with radiation, most efficiently at 970 nanometers, is the best way to produce the temperature gradients that will increase localized blood flow. Once more blood reaches the cells, the hemoglobin that carry the oxygen have to reduce or drop off their oxygen supply. As you can see, they do so sporadically at their normal pace. At the same time, these blood cells carry the waste products away from the cells. Laser therapy can speed up this process because when hemoglobin absorbs light, most efficiently at 905 nanometers, this reduction process increases and the blood dumps more of its oxygen to the cell to be processed into cellular energy. Once out of the blood, oxygen passes through the membrane and into the mitochondria, where it's processed by a chain of respiratory enzymes whose end product is ATP. Here, oxygen is processed by the last of the respiratory chain of enzymes,
Cytochrome oxidase is the transport enzyme between the end of the respiratory chain and ATP synthase, the enzyme that produces ATP. Each back and forth cycle produces a molecule of ATP, and you can see that without laser, this process happens at its normal pace. But in either state of this enzyme, whether reduced or oxidized, if it absorbs laser light, most efficiently at 800 nanometers, it will flip. More laser means more energy to the cell and quicker healing by the body. Aujourd'hui, nous avons un cas de lombalgie aiguë. Donc, je vais choisir ma zone lombaire. Je vais choisir un programme donc, de contracture musculaire lombaire, parce que c'est en aigu. Je choisis mon phototype, la chronicité et la douleur. Et je vais attaquer un programme qui dure 5 minutes 30. Donc sur un problème de lumbago en aigu, je vais préconiser des séances rapprochées, 3 dans une semaine par exemple, jusqu'à diminution de la douleur. Sur un problème de lombalgie plus chronique, je préconise des séances moins rapprochées, mais sur du plus long terme, à raison par exemple de 2 séances par semaine sur 3 semaines, 4 semaines, suivant l'évolution du patient. Mobilité de ces gens qui sont très raides. Donc pour un problème de cervicalgie aiguë, je choisis dans ma région cervicale un programme de contracture musculaire. Après avoir choisi le phototype, je règle la chronicité et la douleur. Et je pars pour un programme de 4 minutes 30. Je vais dans un premier temps stimuler les racines. Et puis ensuite stimuler les points triggers au niveau du trapèze supérieur. Je peux aussi remonter plus haut pour traiter les céphalées d'Arnold. Et puis je traite la zone plus large. Pour une cervicalgie aiguë, je préconise des séances rapprochées, 3 par semaine, sur peu de semaines, suivant l'évolution du patient. Alors que pour une cervicalgie chronique, je vais faire 2 séances par semaine, mais sur une plus longue période. Along with our best-in-class laser diode technology, continue to revolutionize the industry.
The Cube 4 combines portability, ease of use, and proven built-in treatment protocols into a 3.5-pound Class 4 laser, delivering the shortest treatment times and arguably the highest efficacy of any therapy laser. The KLaser Cube 4 provides practitioners and patients with several benefits. The Cube 4 is the world's first therapy laser to offer 4 independent wavelengths in one device. The 4 wavelengths most efficiently stimulate the tissue components involved in the mechanism of action for laser therapy. The Cube 4 delivers continuous wave, modulating and intense superpulse frequencies from 1 to 20,000 Hz to stimulate all tissue types and maximize clinical effectiveness. Although the vast majority of patients who walk through the door are helped using our built-in protocols, KLaser understands that each patient responds differently, so you can also modify existing protocols or create your own. From knee pain and frozen shoulders to sciatica, plantar fasciitis, and more, KLaser can help your patients experience powerful results.